suis très heureux d'être parmi vous. C'est la 3e journée et je pense que j'ai envie de m'installer parmi vous. J'ai été très bien accueilli. Il y a un formidable climat de famille, la famille de Dieu. On se sent bien ici. Et je veux vraiment encourager votre Église, tous ceux qui sont investis dans des services, tous ceux qui travaillent, chacun de vous qui êtes là, parce que l'Église, c'est chacun de nous, petits et grands, jeunes et vieux, qui sont ensemble dans la présence de Dieu. Et je bénis Dieu pour cette Église. Et ça me fait du bien de venir parmi vous. Alors quand j'ai été contacté au téléphone, on m'a dit voilà Sébastien, il faudra intervenir le vendredi, tant d'heures de cours, le samedi, tant d'heures de cours, puis après il faudra prêcher au culte, et puis aussi le dimanche il faudra prêcher à 2 autres cultes, et ça serait bien que tu fasses un concert. Est-ce que tu veux faire la louange aussi Et j'ai fait waouh, je vais mourir à Sarcelles. Le ménage, voilà, le ménage, hein. Et le cours de baptême à 18h, et puis les femmes à 14h. Hey, je suis breton, hein, j'ai failli retourner là-bas au fin fond de la Bretagne, me cacher derrière des rochers. Comme c'est la tempête en ce moment, je me suis dit, je vais quand même venir ici. Et je suis très heureux d'être parmi vous. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vos sourires, votre accueil, tout ce qui est mis en place ici. En recevant un serviteur de Dieu, en recevant ceux qui viennent annoncer la parole, c'est Dieu que vous recevez. C'est vos cœurs qui sont ouverts et Paul en donnait le témoignage dans les Écritures et je témoigne et je bénis Dieu pour l'Église que vous êtes et je prie encore que vous puissiez continuer de grandir dans la présence de Dieu, dans la croissance en Dieu et puis grandir aussi dans le nombre afin que les murs soient trop petits ici pour contenir tout le monde. Amen. Alors que Dieu soit béni pour toutes ces choses. J'aimerais vous donner aussi les salutations de la part du pasteur avec qui je collabore. J'ai travaillé pendant quelques années sur Mantes-la-Jolie, donc, et puis depuis quelques temps, je suis arrivé en Normandie parce que j'ai eu dans le cœur de repartir en province. Je sais qu'à Paris, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de bonnes choses qui se font, et je veux pas que la province soit oubliée par l'évangile. Alors Dieu a mis dans mon cœur de retourner en province, de garder quand même et de venir régulièrement vivre cette vie de Parisien et prêcher l'évangile aussi dans Paris et dans la région parisienne. Mais je suis retourné dans cette église et je travaille avec un pasteur que peut-être vous connaissez qui s'appelle le pasteur Samuel Foucard, qui transmet le bonjour à l'Assemblée. Samuel Foucard est un pasteur qui écrit de nombreux livres très édifiants et donc toute l'église se joint à moi pour vous transmettre les salutations. Et si vous voulez passer dans le vert de la Normandie, sous les pommiers, avec les vaches, eh ben venez. Il y a une œuvre de Dieu qui se fait aussi en Normandie, en province. Amen. Il y a Dieu qui bénit. On est réjouis. Nous aussi, notre église, elle devient trop petite pour contenir tout le monde. On vit une croissance. Il y a des gens qui s'engagent avec Dieu. C'est quelque chose de formidable. Et ça, il faut le savoir aussi, que Dieu agit par tout le monde et que Dieu agit dans notre pays. Amen. J'aimerais ce matin et ce midi partager avec vous un message que j'ai eu l'occasion de partager au premier culte qui s'intitule ainsi « Va vers ton Père ». Va vers ton Père. Et je crois que c'est un appel de la part du Saint-Esprit parce que je suis convaincu que peut-être dans notre cœur et dans notre vie, nous ne vivons pas la vie que nous devrions vivre parce que nous avons une mauvaise image du Père, parce que des choses nous ont éloignés du Père. Bien entendu, je vais vous parler ici du Père Céleste, mais je sais que nous sommes tellement marqués sur la terre par une image du Père qui est parfois décevante que nous n'arrivons pas à lier une relation avec Dieu. Il y a quelques années, je me rappelle avoir écrit un chant qui disait ceci: « Dieu t'aime et te comprend ». Dieu t'aime et te comprend comme un père aime son enfant. Et de retrouver une personne qui est venue me voir à la fin du concert en larmes, me dire « Mais je ne comprends pas. Moi, mon père m'a pas aimé. Moi, mon père m'a fait du mal. Comment on peut dire que Dieu nous aime comme un père aime son enfant ? Je sais que l'image du père a été détruite sur la terre. Mais je sais une chose, c'est que mon père dans le ciel est un père parfait. Un père qui prend soin de moi et un père qui m'aime. Amen. Moi-même, si je vous dis ça, ce n'est pas simplement une théorie. Je pourrais dire, oui, mais toi, tu as peut-être été dans une famille facile, où il y avait tout ce qu'il fallait, avec un père extraordinaire, une mère extraordinaire, et puis tu dis, Dieu nous aime comme un père. Non. Dans ma famille, j'ai eu un père qui n'a pas été le père que j'aurais aimé avoir. Mon père lui-même n'a pas eu un père comme il aurait aimé avoir. Et il a reproduit des choses dans sa vie. Et j'aimerais m'arrêter peut-être plus particulièrement quelques instants sur ces moments de vie que j'ai eu avec mon père, mais mon père m'a tellement déçu. À cause de lui, j'ai vu mon foyer se diviser. À cause de lui, on a dû déménager parfois à cause de ses attitudes. Mon père s'est détourné des voies de Dieu et il est tombé dans l'alcool. Et quand l'alcool rentre dans un foyer, ça fait terriblement de mal. Et il a commencé à boire et ses attitudes, j'en parlais hier soir un petit peu, mais ses attitudes ont fait parfois qu'on se sentait en danger. Je me rappelle d'une nuit,
voir mon père complètement ivre et tomber dans une folie et ma mère effrayée de prendre ma petite sœur dans un couffin, de l'emmener, moi prendre mon autre petite sœur par la main et partir en pleine nuit, devoir fuir de la maison, de traverser une autoroute en pleine nuit, de devoir se cacher dans des fossés pour éviter qu'ils nous rattrapent, qu'ils viennent nous chercher, de retrouver une maison d'amis qui habitaient un petit peu plus loin et quelques jours plus tard de faire toutes nos valises et de devoir partir des centaines de kilomètres. Voilà l'image que j'avais de mon père, qui a essayé de revenir et de reconstruire quelque chose et qui a dit ça va aller mieux. Mais il est revenu et ça n'a pas été mieux. C'est reparti. Et je me revois à l'âge de 13 ans, dans les rues de mon village, entendre ma mère me dire « Sébastien, va chercher ton père, il est encore dans les bars. » Et de partir et de faire le tour des bars du village et de retrouver mon père, ivre, à un comptoir, et lui dire « Papa, rentre à la maison, s'il te plaît. » Et le prendre le soir et marcher avec lui dans les rues. Je me revois marcher dans les petites rues du village, lui titubant devant moi et moi je le regardais. Et je me posais la question, mais pourquoi j'ai un père comme ça? Et puis si mes copains ils me voient, si quelqu'un me voit, quelle honte je vais avoir de l'aider à remonter les escaliers parce qu'il n'arrivait même plus à monter les escaliers, de le voir se coucher, de ne pas avoir de communication avec lui. Il ne savait pas communiquer. J'ai tellement souffert qu'à un moment, ce père, je commençais à avoir de la haine. Je voyais parfois les gendarmes venir à cause de ce qu'il faisait à la maison. Il avait fait de la prison. Je voyais les gendarmes venir à la maison. Tous les voisins voyaient les gendarmes venir à la maison. Ah, c'est encore le père de Sébastien. Et de voir ça. Et un jour, alors qu'il était à côté dans la maison, je regarde ma mère et j'ai pris un couteau. J'ai dit, maman, je veux tuer papa, j'en ai marre. J'en peux plus de ce qui nous fait souffrir. J'en ai assez. J'en peux plus. Et ma mère me dit, arrête, calme-toi. Quelque temps plus tard, à l'âge de 13 ans et demi, Jésus est venu me rencontrer et m'a ouvert les yeux, lui le Fils du Père dans le ciel. Il a pardonné mes péchés et il a changé mon cœur, qui était un cœur rempli de haine, pour me donner de l'amour pour mon Père qui ne changeait toujours pas. Mais j'aimerais vous dire ceci ce matin, c'est que le Père dans le ciel, alors que dans mon cœur il y avait tellement de crainte, moi, j'avais peur de ne pas pouvoir construire une famille. J'avais peur de tomber dans les mêmes travers que mon père. Vous savez, quand on vit dans une famille comme ça, parfois on nous dit « Ah, ton père était comme ça, tu seras comme ça. » J'avais peur de tout briser, de tout casser. Mais Dieu m'a donné de construire un foyer et m'a béni. Dieu m'a rassuré, Dieu a changé mon cœur, Dieu a changé ma vie. Dieu m'a montré que toutes ces craintes que j'avais de ne pas pouvoir construire ma vie à cause du père que j'avais eu, tout ça a été balayé par sa puissance. Parce qu'il me donnait de commencer quelque chose de nouveau. Il m'a donné de pardonner à mon père, de pouvoir le prendre dans mes bras, de dire « Papa, je te pardonne pour tout ce qui s'est passé », de voir mon père tout à nouveau touché par la grâce de Dieu et dans les derniers instants de sa vie de revenir à Dieu. Je ne savais pas que c'était les derniers instants de sa vie. Mais heureusement que Dieu m'a poussé à aller vers celui qui m'avait fait du mal et à lui accorder le pardon et de vivre le pardon et de voir pour la première fois de ma vie d'être dans les bras de mon père, de voir mon père pleurer et de pleurer dans ses bras. Heureusement que ça s'est passé comme ça. Heureusement que le Père Céleste a fait une intervention divine dans ma famille parce que je ne savais pas quelques jours plus tard, mon père allait décéder subitement et partir dans l'éternité. Mais Dieu a fait une œuvre de reconstruction. Dieu est un Dieu tout-puissant. Dieu est un Père qui nous aime. J'aimerais lire avec vous un passage de l'Écriture qui nous parle de cet amour du Père pour nous ce matin. Regardez avec moi dans l'Évangile de Luc au chapitre 15, ce qu'il est écrit. Nous allons instantanément aller dans le verset 11. Jésus était à table avec des gens de mauvaise vie et il y avait aussi des religieux pas loin. Des gens pas bien et des gens bien, on va dire, ou qui se pensaient bien. Et Jésus va raconter cette histoire. Et je crois qu'à travers cette histoire ce matin, le Seigneur, le Saint-Esprit veut parler à nos cœurs, éprouver nos cœurs et nous rappeler combien nous avons besoin de veiller sur cette relation que nous avons avec notre Père dans le ciel, parce que tellement de choses peuvent venir ternir cette relation qui est une relation vitale. La relation avec ton Père céleste est une relation vitale. Jésus dit ceci, Évangile de Luc, chapitre 15 et verset 11. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa toute sa fortune dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de ce que mangeaient les pourceaux, des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit «
Combien de mercenaires, c'est-à-dire des serviteurs chez mon père, ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim, je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut en colère. Son père le vit et le repoussa. Non, la Bible dit, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou, il l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons. Réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Et ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère. Il ne voulut pas entrer. Son père sortit, le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras? Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Jésus, à ce moment-là, raconte cette histoire, je vous l'ai dit, alors qu'il est à table avec des gens de mauvaise vie, mais aussi avec des pharisiens qui sont en train de dire, mais pourquoi Jésus, s'il est le Fils de Dieu, pourquoi mange-t-il avec des pécheurs? Jésus est l'ami des pécheurs. Jésus vient, il est celui qui vient pardonner nos péchés encore ce matin, il nous le rappelle. Jésus est celui qui nous aime. Jésus est celui qui nous aime tellement qu'il prend du temps pour venir nous chercher là où nous sommes. Dieu est celui qui va chercher celui ou celle qui s'éloigne. Dieu ne veut pas que tu sois éloigné. Avant de lire ce passage, Jésus à ce repas parlera de la brebis perdue qui s'est égarée. Une brebis, elle appartient à un troupeau. Et toi, tu appartiens au troupeau du Seigneur, tu es une brebis du Seigneur, mais peut-être en ce moment, tu es en train de t'éloigner dans ton cœur, dans ta vie, dans tes attitudes. Et Jésus dit, moi, je vais chercher la brebis qui est perdue. Jésus parlera d'une pièce qui est perdue et qu'une femme va chercher jusqu'à ce qu'elle puisse la trouver. Et à chaque fois que Jésus raconte une de ces paraboles, Jésus dit qu'il se donne tous les moyens pour retrouver ce qui est perdu, le ramener, et il fait une grande fête. Et ce matin, Dieu ne veut pas que nous puissions nous éloigner de notre Père qui est dans le ciel. Alors que nous sommes ici, je veux rappeler de la part du Saint-Esprit que Dieu est un Dieu qui nous cherche passionnément. Amen. Dieu nous cherche passionnément. Dieu veut nous avoir près de lui. Il sait dans quel temps nous sommes. Dieu veut nous garder près de son cœur. Dieu veut nous montrer qu'il a un cœur de Père pour nous, tout puissant. Mais nous, est-ce que nous cherchons ce Dieu qui nous cherche ? Est-ce que nous allons vers lui ? Est-ce que nous sommes aussi assoiffés de vivre une relation véritable avec notre Père céleste ? Notre société passe beaucoup de temps devant la télé, devant Facebook, dans les magasins, construit des maisons, cherche de l'argent, cherche des business, cherche le dernier téléphone, cherche toutes sortes de choses. Mais est-ce que nous prenons le temps de chercher Dieu ? Est-ce que le peuple de Dieu a encore un cœur tourné pour chercher le Père qui nous aime? Ou est-ce que nous sommes comme ce fils quelque peu éloigné? Regardez avec moi 4 mauvaises raisons de s'éloigner du Père. La première raison qu'on pourrait voir ce matin ensemble de s'éloigner du Père, c'est de penser qu'on est maître de sa vie, qu'on n'a pas besoin tellement que Dieu s'insère dans toutes nos affaires pour vivre et pour bien vivre. On pense qu'on est maître de sa vie. Ce jeune homme dans la parabole, il est jeune. Quand on est jeune, on pense qu'on a la vie devant soi. Mais laissez-moi vous dire qu'on s'endort, on a 20 ans, on s'en réveille, on en a 80. Et la vie est passée. Et tout est passé tellement vite. Et on va peut-être gâcher tellement de choses si on ne prend pas le temps de vivre près du Père. Je lisais un article dernièrement qui relatait qu'à la dernière technoparade de Paris, un jeune est monté sur un monument, il est tombé, il est mort. Il partait pour faire la fête. Il partait en se disant, j'ai la vie devant moi, j'ai 21 ans, c'est extraordinaire. Il est parti danser dans toutes ces manifestations qui ne sont pas seulement des danses et des chants, mais qui véhiculent toutes sortes de valeurs qui ne sont pas celles du royaume de Dieu. Et dans sa folie, il a été emporté dans l'éternité. Il n'avait pas prévu ça. Il faut peu de jours et il ne faut pas beaucoup de mauvaises décisions pour se retrouver très loin du Père.
Et j'aimerais vous dire ce matin que la Bible dit, nous l'avons lu ensemble, en peu de jours, ce jeune a rassemblé ses affaires et en peu de jours, il s'est retrouvé dans un pays très éloigné. Laisse-moi te dire que tes choix sont importants. Un mauvais choix peut te pousser à t'éloigner de Dieu sans que tu t'en rendes compte et tu te retrouves très loin de la maison du Père. Un mauvais choix sentimental, dire moi j'ai envie de me marier et vite et avec qui je veux et je ne demande pas de conseil à Dieu, j'y vais. Mais la Bible nous donne tellement de beaux exemples de personnes qui ont confié leur vie à Dieu et Dieu a conduit dans le domaine sentimental. Et si Dieu veut te conduire dans le domaine sentimental, c'est parce qu'il veut te garder près de lui. Amen. Une mauvaise fréquentation peut avoir une influence. Une soirée trop arrosée avec des décisions folles peut avoir une mauvaise influence. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, tu parles à l'église ce matin. Oui, mais la Bible me parle des excès de table, des excès d'alcool dans les derniers temps, de gens qui peuvent être emportés, endormis tout à nouveau dans toutes sortes de choses et qui se retrouvent éloignés de Dieu. Un flirt peut t'emmener très loin, une dépense démesurée, un tout petit choix. La Bible dit que les mouches mortes infectent l'huile du parfumeur, qu'un tout petit peu de folie, ça peut tout emporter. Et Dieu ce matin veut nous mettre en garde face à la folie qui est à l'intérieur de nous. Ce fils prodigue qui pensait être maître de sa vie, c'est le symbole de nous parfois et notre chair qui dit « Allez, je peux y aller, je vais décider par moi-même, je ne prends pas de temps de consulter mon Père dans le ciel. » Et toutes ces choses vont l'éloigner de Dieu. Et ce matin, le Saint-Esprit aimerait te dire « Ne crois pas que tu es maître de ta vie, que tu peux tout dominer par ta propre pensée. » La Bible dit « Ne t'appuie pas sur ta sagesse et ton intelligence. Ce n'est pas tes diplômes, ce n'est pas tes qualités, ce n'est pas les exploits que tu as pu faire qui doivent te servir de base dans tes choix. C'est la voix du Père qui vient du ciel. » Amen. Et cette voix-là, elle se révèle. Alors si tu as des choix à faire en ce moment, si tu sens que ta vie connaît un malaise, c'est très probablement que l'Esprit de Dieu est en train de te travailler pour te dire viens dans la maison du Père, parce que dans la maison du Père, il y a une parole, il y a du pain pour toi, il y a quelque chose qui va te donner la décision et la direction à prendre, et c'est ainsi que tu ne t'éloigneras pas de Dieu. Croire qu'on est maître de sa vie, refuser l'intervention de Dieu, même dans les plus petits détails de notre vie, serait une folie, et c'est une des raisons pour lesquelles ce fils s'est éloigné du Père. La deuxième raison pour laquelle ce fils s'est éloigné de son père, c'est qu'il a considéré son père comme mort. Il a dit, papa, donne-moi l'héritage qui doit me revenir. Vous êtes d'accord avec moi, l'héritage, normalement, vous l'avez, vous le touchez. À partir du moment où la personne est morte, c'est le décès de la personne, eh bien, vous engage à recevoir ce que cette personne était prête à vous léguer. Et cet héritage-là, il est tellement important. Et cet héritage-là, ce fils, il dit, moi je veux l'avoir, papa, t'es comme mort pour moi, plus de communication avec toi, je profite de ma vie, mais j'oublie d'où me vient la bénédiction. Combien d'hommes et de femmes vivent chaque jour sans penser que Dieu leur donne la santé, sans penser que Dieu leur donne un travail. Mon frère, ma sœur, si tu as un travail, tu bénis Dieu de tout ton cœur. Parce que par ce travail, tu peux nourrir ta famille, parce que tu peux aider l'église, parce que par ce travail, tu peux faire des choses extraordinaires. Si tu n'as pas de travail, crie à Dieu, demande à Dieu. Il va t'ouvrir une porte. Dieu est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Mais Dieu est celui qui nous laisse vivre et qui nous fait part d'un héritage qui est simple, qui est celui de respirer, d'avancer, de pouvoir nous mouvoir. Et tellement de gens ne pensent plus à Dieu et pensent que Dieu est mort. Disent dans leur cœur, mais Dieu n'existe pas. Disent dans leur cœur, bon, je verrai plus tard, mais j'ai mieux à faire pour aujourd'hui. Disent dans leur cœur, mais pourquoi il y a tellement de choses mauvaises qui se passent? S'il y avait un Dieu qui était vivant, il ne permettrait pas la maladie des enfants. Il ne permettrait pas de vivre toutes ces choses autour de moi, dans ma famille, dans mon cœur. S'il y avait un Dieu, ça c'est considérer Dieu comme mort. Mais la Bible me dit que Dieu est vivant. La Bible me dit que Jésus a été crucifié sur la croix, qu'il a été mis dans le tombeau. Jésus est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Est-ce qu'on peut le dire ce matin? Il est ressuscité. Mon Dieu est vivant. Un Dieu vivant est un Dieu qui est capable d'agir. Un Dieu qui est vivant est un Dieu qui est capable d'intervenir. Un Dieu qui est vivant est un Dieu qui me comprend. C'est un mensonge que de croire que Dieu est mort. Ce fils est tombé dans un mensonge. Mais ce matin, je veux retourner dans la vérité. Mon Dieu est vivant. Il vit. Amen. Que son nom soit béni. Il est tombé dans un piège qui peut aussi nous menacer. Il a cru un instant que le bonheur venait des choses de ce monde. Tout autour de nous est organisé, est écrit et pensé pour nous faire croire que le bonheur vient de ce monde. Et que tu vas être mieux si tu as... Dieu ne veut pas qu'on soit dans l'inconfort, bien entendu, mais tu vas être mieux si tu as une plus belle voiture, une plus belle télé, un plus beau téléphone, toutes sortes de choses, si tu vis, si tu vas dans tel ou tel endroit. Moi, je ne savais pas que quand on regarde mes clips sur Internet, là, du lever du soleil, qui chante que Dieu est fidèle, il y a une pub pour aller au concert de Rihanna. Je ne le savais pas.
Je pense qu'on peut faire quelque chose. Hein. Je vais demander à mon webmaster de faire quelque chose. Parce que moi, je ne veux pas que vous alliez au concert de Rihanna. C'est super cher. Et vous allez ressortir, vous n'aurez pas d'espérance. Mais si vous venez cet après-midi, c'est gratuit et c'est plein d'espérance. Amen. Parce que nous chantons et nous célébrons la fidélité de Dieu. Ce jeune est parti dans une vie de débauche. Combien la débauche, c'est comme un tsunami, un raz-de-marée qui va emporter notre société par toutes sortes de choses, par toutes sortes de vecteurs, par toutes sortes de moyens. Mais nous voulons garder les valeurs du royaume de Dieu et être préservés en Dieu. Ne crois pas que ton bonheur viendra d'une vie sans limite en écoutant ta chair et tes passions, parce que c'est une véritable prison, des véritables chaînes qui te lient. Mais le Seigneur est venu pour briser les chaînes ce matin. Il dépense tout dans une société de consommation. Quand il a beaucoup d'argent, ce jeune a beaucoup d'amis. Et finalement, plus il va dépenser, plus il va se retrouver vide à l'intérieur de lui-même et mal. C'est un mensonge, la Bible dit, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Écoute-moi bien. Il y a quelqu'un ici qui doit fermer les yeux à l'éclat de ce monde pour les ouvrir, pour contempler Jésus. Il y a quelqu'un ici, je ne sais pas qui c'est, mais je sens dans mon cœur qu'il y a un véritable danger parce que ces derniers temps, tu t'es nourri de choses qui sont éblouissantes à tes yeux, qui sont les choses de ce monde, qui t'attirent, qui t'appellent, qui ont déjà posé les mains sur toi, mais Christ t'appelle à laisser cette vie-là pour te tourner vers lui et le contempler lui seul. Prends un temps chez toi, ce soir, dans ta chambre, pour tourner tes regards vers Dieu, le supplier et que sa beauté puisse vraiment éclairer ton regard et te montrer, comme le dit un de ces chants, quand je contemple, Seigneur, ta sainteté, quand je contemple ta beauté, les choses d'ici-bas pâlissent à ta lumière. Qu'il en soit ainsi pour cette vie-là ce matin. Parfois, on peut croire aussi qu'on s'en sort seul et c'est un des mensonges dans lequel ce fils est tombé. Au moment où il ne se sent pas bien, il ne sait plus quoi faire, il dit « Qu'est-ce que je vais faire pour m'en sortir ?» Et plutôt que de se dire « Je vais rentrer dans la maison du Père », eh bien, ce fils va dire « Je vais m'en sortir tout seul ». Il va aller chercher un job. Il ne va pas demander à Dieu, il va aller chercher un job et il va se retrouver à garder les cochons. Oh ! Franchement, ce n'est pas un super métier. Hein. Ce n'est pas un super métier. Il n'est pas assez nourri, il n'est pas bien. Personne ne le considère. Quand on est loin du Père, on est mal. On se sent mal. On se sent sale. On est sali par la vie. On se retrouve au milieu des pourceaux. Et ce jeune-là va rentrer en lui-même. Et pourtant, il aura essayé de s'en sortir, mais il va être bien contraint de rentrer en lui-même. J'ai lu un article dernièrement dans le magazine Marie-Claire qui dit ceci. Et si vous pouviez vous en sortir par vous-même ? Si nos pensées avaient une réelle influence sur les événements. D'après un best-seller qui s'appelle Le Secret, nous serions tous dotés d'un véritable pouvoir. Voilà ce que lisent les gens. Celui de créer sa propre vie, très bien, et d'obtenir tout ce que nous souhaitons grâce à la loi de l'attraction. Ouais, vous voyez quelque chose ? C'est à moi, c'est à moi. Je vois le piano, il est à moi, merci. Merci. La loi de l'attraction, dire je vais avoir de l'argent, je vais avoir de la réussite. Argent, amour, santé, 3 petits points. La pensée positive serait infaillible et sans limite à condition de changer complètement sa manière de penser. Et si on essayait ? Il y a des gens qui vont lire ça et qui vont se dire c'est vrai. Je suis dans une situation difficile, ça va plus dans ma vie. Et si j'essayais de penser positivement, et si j'essayais de m'en sortir par moi-même, et si finalement, si je pense très fort à la chose, ça va m'arriver. Oh, quel mensonge! Quelle folie! Vous vous dites c'est une folie parce que vous avez entendu parler de Dieu dans votre vie, mais tellement de gens sont dans une situation désespérée qui se disent mais peut-être que ça va marcher. Mais bien sûr que ça ne marche pas. Mais bien sûr que ça nous plonge plus bas parce que tout ce qui est fait sans Dieu nous conduit à la mort. Parce que Jésus dira sans moi vous ne pouvez rien faire. Et ce matin je ne veux pas vivre sans lui. Je ne veux pas vivre sans consulter Dieu. Et ce jeune-là va rentrer en lui-même. Il va vivre une vraie repentance. Il va se dire Seigneur, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre mon Père. Il faut que je retourne dans la maison du Père. Ce n'est pas toujours évident. Mais Dieu lui dit, quitte la boue des cochons et retourne à la maison. Et ce matin, Dieu nous rappelle que ce monde est rempli de choses qui pourraient nous détruire, nous anéantir. Peut-être il y a quelqu'un qui est dans la boue des cochons. Dieu dit, rentre à la maison ce matin. Amen. Rentre à la maison. Il y a de la place pour toi dans la maison du Père. Je terminerai en partageant ceci avec vous. Si nous avons vu ensemble 4 mauvaises raisons qui nous éloignent du Père, regardons différentes raisons d'aller vers le Père. Avant d'afficher ces différents points, j'aimerais souligner ceci. Il y a un principe qui m'étonne et qui m'a interpellé. Les 2 fils, dans la parabole, les 2 fils ont une mauvaise image du Père.
les deux fils ont une mauvaise image du père. Le premier fils, celui qui a tout dépensé, qui a fait n'importe quoi, qui a vécu dans la débauche, rentre et dit « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils ». Il rentre à la maison, mais il dit « Papa, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Prends-moi comme un esclave, un serviteur, quelqu'un qui va être là pour te servir. » Il a une mauvaise image du père. Il est le reflet de notre attitude parfois où on dit « Seigneur, je ne mérite pas que tu m'aimes. J'ai fait trop de mal. Dans ma vie, j'ai tellement fait d'erreurs. Je me suis tellement éloigné de toi, Seigneur. Je ne mérite pas que tu m'aimes comme tu aimes un autre. Parce que lui, il est resté dans ta maison, il est resté dans ton église. Lui, il a fait des choses. Seigneur, c'est le reflet de notre attitude parfois. On se dit, Seigneur, je ne mérite pas que tu m'aimes. Il va et il ressemble à ces personnes qui disent ceci dans leur cœur, mais est-ce que je dois vraiment retourner à l'église ? Est-ce que je vais être accepté par les gens là-bas ? Il ressemble à ces gens qui disent, moi je préfère vivre dans mon coin tranquille, j'ai tellement fait de mal à Dieu, j'ai tellement eu une vie mauvaise que finalement je vais y aller, mais je vais rester dans mon coin, je vais me tenir un petit peu éloigné de Dieu. Il était victime de ce que j'ai appelé le scénario du rejet. Il pense que Dieu va l'accepter, mais finalement pas entièrement. Est-ce qu'il y a des gens, des frères et sœurs, des amis ici qui sont victimes de ce sentiment de rejet ? Sentiment de rejet, il l'a développé parce que dans la société, ses amis l'ont rejeté. Parce que dans ce qu'il a vécu, il s'est toujours ressenti rejeté. Parce qu'à son travail, je ne sais pas comment ça se passe sur ton lieu de travail, mais quand on voit, quand il était dans son travail, on lui donnait même pas ce qu'il fallait, on lui donnait même pas à manger. Même les cochons, ceux qui servaient, ils étaient mieux nourris que lui. Il n'a pas de reconnaissance. Il se sent rejeté dans le fond de son cœur. Est-ce que l'image que tu as de Dieu, elle est fondée sur ce que tu as vécu sur cette terre ? Je vous le disais, si tu as été rejeté par tes parents, si tu as été rejeté par ceux qui t'entourent, si tu es rejeté dans ton entreprise, est-ce que tu te dis c'est pareil avec l'Église et c'est pareil avec Dieu ? La Bible dit, si mon père, si ma mère m'abandonnent, Dieu, lui, ne m'abandonne pas. Et Dieu, ce matin, veut briser les scénarios de rejet qu'on a dans notre cœur, veut briser le mensonge qui voudrait nous maintenir en dehors de la maison de Dieu. Ce fils-là restera et est rétabli en tant que fils. Amen. Et ce matin, Dieu veut nous rappeler qu'il nous établit en tant que fils avec Dieu. Ce n'est pas au mérite. Le fils là dit, je ne mérite pas. Mais Dieu ne marche pas au mérite. Dieu fonctionne avec la grâce, le pardon et la restauration. Alléluia. Et ce matin, que Dieu recouvre nos vies de cette grâce abondante, de cette restauration. Là où le péché a abondé, là où le péché a fait des dégâts, là où le péché a fait des ravages, la grâce de Dieu surabonde et a surabondé. Amen. Que Dieu soit béni. Et puis, je vois ce deuxième fils. Le deuxième fils, il a une mauvaise image du père aussi. Parce que lui, il vit dans la maison. On peut dire qu'il est dans la maison de Dieu, mais il pense que son père ne l'aime pas. Il est dans la maison et il pense que son père ne l'aime pas. Est-ce que c'est possible ? Tu vis avec Dieu et il va dire, mais papa, ça fait des années que là tu fais la fête, ton fils était un débauché, tu fais la fête. Moi ça fait des années, je suis réglo, je suis là tous les dimanches, je suis là à toutes les réunions de prière, je suis là à la crêpe party. Dites merci aux Bretons d'avoir inventé les crêpes. Hein. Ok, je suis là tout le temps, Seigneur. Il dit à son père, je suis là tout le temps, j'ai fait tout bien. Et tu m'as jamais rien donné. Il pense que son père ne l'aime pas. Et pourtant, il est dans la maison de Dieu. Est-ce que c'est possible qu'on soit un enfant de Dieu et qu'on ait encore une méconnaissance de ce Dieu d'amour ? Est-ce que c'est possible d'être tombé dans des pièges, d'être tombé dans une religiosité, d'être tombé dans une routine ? On travaille, on fait, on sert, et puis on oublie que Dieu nous aime même si on ne faisait rien. L'amour de Dieu serait pour nous. Amen. Il vit dans la maison, mais il ne communique plus avec son père, car il pense que son père est trop occupé. S'il dit, Père, tu m'as jamais donné rien, le père va lui répondre, mais c'est toi qui ne me demandes pas. Tu te sens stressé, malheureux, rempli d'angoisse. Tu dis, pourtant, je viens dans la maison de Dieu, mais est-ce que tu as un cœur à cœur avec ton père ? Dieu, ce n'est pas un patron. Dieu, ce n'est pas un directeur. Dieu, c'est un père. Et quand un fils vient vers son père, il trouve tout l'amour dont il a besoin. Quand on vient vers le Père Céleste, on peut lui ouvrir notre cœur et Dieu va nous donner ce dont nous avons besoin. Amen. Il travaille pour attirer l'attention de son Père, pour mériter son amour. Combien de personnes aujourd'hui parfois vivent dans ce climat ? C'est curieux. Celui qui a péché, qui a fait du mal, il se dit, mon Père, il ne m'aimera plus jamais pareil. Et celui qui fait tout bien, il pense que son Père ne l'aime pas. C'est terrible. C'est terrible. Mais voilà que la parole de Dieu veut briser ce fléau, veut briser cette image. Est-ce qu'on peut mettre la diapo suivante, s'il te plaît ? On reviendra sur ces 4 raisons, celle qui est juste après, directement. Et on reviendra juste sur ces points pour finir.
C'est une image qui est passée sur les réseaux sociaux. Tu peux la mettre, c'est la diapo suivante, hein, s'il te plaît. C'est une photo qui est passée sur les réseaux sociaux et qui, pour moi, parle à mon cœur, à ma vie. C'est une photo qui a été prise instantanément par un jeune qui sortait de son appartement, qui a été pris à New York en octobre-novembre dernier, où il y avait des grosses pluies qui tombaient sur la ville de New York. Et cette photo, elle a été prise comme vous prendriez une photo dans la rue à Paris, à Sarcelles, clac, il l'a postée sur les réseaux sociaux et c'est très vite parti. 3 millions de personnes l'ont relayée parce que les gens ont trouvé cette image belle. L'article qui est rattaché à cette photo dit ceci: être parent, c'est faire preuve de beaucoup d'abnégation, notamment en faisant passer ses enfants avant soi. Cette photo d'un papa qui préfère se mouiller sous la pluie afin d'abriter son fils sous le parapluie en est l'illustration parfaite. Le cliché a été publié sur un réseau social, il a fait sensation, et pour cause, il incarne le vrai amour paternel qui se dévoile dans un banal instant du quotidien pluvieux. Alors qu'il pleut, l'homme tient un parapluie au-dessus de son petit garçon portant un sac à dos, même si cela implique qu'il n'est, lui, plus à l'abri des gouttes, comme le montre sa chemise qui est trempée, il ne fait pas attention à sa sacoche. Et puis, le jeune homme de 25 ans qui a pris la photo explique qu'il sortait de son bâtiment, qu'il a vu ce père qui se fichait de sa sacoche en cuir et de ses vêtements et qui se concentrait sur son fils. Ça m'a rappelé le mien, dit-il, et tous les moments qu'il m'a fait passer avant lui, ou il m'a fait passer avant lui. D'ailleurs, un commentaire sur cette photo dit « Qu'est-ce que l'amour ? J'espère que ce garçon grandira en se rendant compte à quel point il est chanceux. » Très vite, le public a trouvé un surnom à ce papa, le papa au parapluie. C'est quelque chose d'assez beau, n'est-ce pas ? Mais je trouve que nous, notre papa dans le ciel, c'est le papa au parapluie. L'orage gronde et la tempête souffle sur le monde. Mais Dieu prend son parapluie, il le met sur ta vie pour te protéger et te garder. La Bible dit que Jésus, à la croix, a subi sur lui le châtiment. On en a entendu parler ce matin dans Ésaïe. Lui dont nous avons détourné le regard, il a pris tout sur lui, notre condamnation, pour nous ouvrir la vie éternelle. Amen. Dans toutes les situations, mon Dieu est celui qui me garde de la tempête. Il est le papa au parapluie, il protège ma vie. Je peux avoir confiance en lui. Qu'est-ce que tu traverses en ce moment ? Est-ce que tu te dis, mais Dieu, il prend pas soin de moi ? Moi, je te dis que Dieu veille sur ta vie. Ne t'éloigne pas de lui. Reste comme cet enfant auprès du Père et tu vas voir combien Dieu est grand pour ses enfants. Oui, nous avons toutes les raisons d'aller ce matin tout à nouveau dans les bras de notre Père. Nous avons toutes les raisons d'aller dans les bras de notre Père parce qu'il nous aime profondément. Il ne nous condamne pas, il nous aime. Que nous puissions ouvrir nos yeux. L'apôtre Paul dira que nos yeux s'ouvrent pour mesurer quelle est la grandeur de l'amour de Dieu. Nous avons besoin de prendre du temps, mes amis, plus que devant Facebook ou les réseaux sociaux, pour passer du temps pour vivre cet amour que Dieu a pour nous. Dieu veut répandre son amour sur nous. Dieu veut te restaurer. Nous avons raison d'aller vers notre Père ce matin parce qu'il nous attend. Il a des choses pour nous. Tu sais que Dieu a des choses en réserve pour toi. Dieu a un avenir fait d'espérance. Et toi, tu te dis, il est où mon avenir fait d'espérance ? Dieu attend que tu fasses un pas vers lui. Et lui, il va courir vers toi. Et tu vas rentrer tout à nouveau dans cet avenir fait d'espérance qu'il t'a préparé. Dieu est celui qui a tout pardonné. Amen. Et la raison pour laquelle ce matin, je veux aller vers mon Père, c'est parce que je sais que Dieu veut faire la fête avec moi. Je le disais tout à l'heure, dans notre monde, les gens ne vont pas bien, se sentent mal et ils disent on va faire la fête pour être heureux. Allez, on va danser et on va être heureux. Allons nous éclater en soirée et on va être heureux. Dans le monde, on fait la fête pour être heureux. Mais dans la maison de Dieu, on fait la fête parce qu'on est heureux et parce qu'on a trouvé la joie. Et c'est ça la vraie fête que Dieu nous réserve à tous. Amen. Il y a quelque temps de cela, et je vais inviter l'équipe de louange à venir me rejoindre sur la scène ici. Il y a quelque temps de ça, j'ai vécu une journée où mes deux fils, j'ai deux petits gars, 7 ans et 4 ans, et franchement, il y a des jours où quand vous êtes parents, vous n'en pouvez plus de vos enfants. Hein, que ceux qui me comprennent lèvent la main rapidement et la rebaissent. Ah, il y a une main qui s'est levée au fond là. Vous avez combien d'enfants ? 3 ? Ok. C'est encore pire que 2. Il y en a 4, 5, 6. Bon. Même ma famille va grandir encore, mais quand même. Il m'avait agacé. Agacé à tel point que je me suis couché ce soir-là et j'étais énervé. J'ai dit à mon épouse, j'en peux plus. Elle me dit, mais moi, ça fait des heures que j'en peux plus. Et je me suis endormi vraiment fâché, contrarié, fatigué. J'étais pas bien. Puis le lendemain matin, mon épouse se lève de bonne heure pour travailler dans le milieu médical pour partir au travail. Elle était partie vers 5 heures du matin. Et j'ai un de mes petits gars qui m'avait fait vivre une journée exécrable la veille. Il vient, il entre dans la chambre, il dit « Papa, est-ce que je peux venir un peu à côté de toi ?»
Et là, je ne sais pas comment vous dire, le fait de voir mon fils, d'entendre sa petite voix et son cheveu sur la langue, me dire ça, mon cœur était bouleversé. Et je dis, viens mon gars, je t'aime, allez, viens te rendormir, on va dormir quelques heures encore. Viens avec papa, il n'y a pas de problème, tu peux venir. Tout était comme oublié. Non pas par un effort surhumain de dire, ils m'ont tellement énervé, non, parce que c'est mon fils. Parce que c'est mon fils. Alors quand il fait le mal, il est corrigé comme tous les enfants. Mais il y a un amour qui est là. Et je crois que notre Père dans le ciel nous aime. Mon ami, mon frère, ma sœur, ces derniers temps, peut-être que ton attitude a peut-être pas été conforme à ce que Dieu voudrait pour ta vie. Peut-être ça fait quelque temps qu'il y a des choses qui se passent. Tu sais que ta chair reprend le dessus et ça t'éloigne de Dieu. Peut-être ta religiosité te tient loin de Dieu. Ce matin, Dieu ne te demande pas de ressembler au fils prodigue. Dieu ne te demande pas de ressembler au fils aîné. Dieu te demande de ressembler à son fils. Son fils peut vivre en nous. Amen. Jésus en nous, Christ en nous. C'est la promesse de la gloire. Et Dieu ne fait pas d'effort pour t'aimer. Dieu t'aime. Et il t'accepte ce matin. Amen. Et je crois que dans beaucoup de situations dans notre vie, nous avons besoin de réaliser tout à nouveau que Dieu nous veut près de lui. Que Dieu nous veut avec lui. Que Dieu est un Père. Vous savez quoi ? Il y a une fête qui se prépare. Les anges sont en train de mettre vos prénoms sur des tables là-haut dans le ciel. Ça s'appelle les noces de l'agneau. Une grande fête, mes amis. Et ce matin, quand je chantais avec vous, je pensais à ce texte de l'Écriture qui dit « Toutes les tribus, les nations de la terre, les Bretons, les Congolais, les Rwandais, les Ivoiriens, Amen, les Français, même les Normands, allez, que Dieu les bénisse. Toutes les nations du monde, toutes les tribus de la terre les plus reculées, tous ceux qui auront accepté le Christ, le Seigneur, le Sauveur du monde, seront rassemblés pour faire une fête dans le ciel. Les fils et les filles de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever ce matin en tant que fils et filles de Dieu? Et tu sais, avant que ce jour n'arrive, avant que cette grande fête n'ait lieu, tu peux déjà vivre l'abondance de l'amour du Père. La Bible dit que l'Esprit répand les prémices de ce qui va nous arriver. Il peut y avoir de la joie dans ton cœur, même si c'est la tempête dans le monde, parce que Dieu, il porte un parapluie au-dessus de nos vies. Il nous garde, il nous protège. Que son nom soit béni. Souviens-toi que Dieu est un Père. Si tu as été déçu sur la terre, lui ne te décevra jamais. Et je veux célébrer mon papa ce matin de tout mon cœur. Que ce Père t'accompagne, te bénisse et que rien ne nous retienne. Parce que réalisons cette parole, tout ce que Dieu a, c'est à nous. Il y a de l'abondance dans le ciel, il y a de l'abondance pour nos vies. Que Dieu soit béni.